Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Russie qui lance la plus grande attaque de drones contre Kiev depuis le début de la guerre, selon les responsables ukrainiens. Cette information provient de news24.fr. Des policiers sur la photo inspectent l'enceinte d'un jardin d'enfants endommagé lors des frappes de drones russes à Kiev, en Ukraine, le 25 novembre 2023, c'est-à-dire il y a 2 jours. La Russie a lancé samedi sa plus grande attaque de drones contre l'Ukraine, capitale de Kiev, depuis le début de son invasion, selon les autorités locales. Au total, près de 75 drones Shahed ont été lancés depuis 2 directions, Primorsko-Atatorsk et la région de Koursk, en Russie. La cible principale était la ville de Kiev, a déclaré l'armée de l'air ukrainienne dans un message Telegram décrivant l'attaque comme un nombre record de drones. Il indique que les défenses aériennes ont intercepté 71 drones de fabrication iranienne dans 6 régions d'Ukraine, mais que la grande majorité des drones ont été interceptés dans la région de Kiev. Des troupes de missiles antiaériens, de l'aviation tactique, des groupes de tir mobiles et des unités de guerre électronique ont été impliqués pour repousser l'attaque aérienne, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne. Il a ajouté qu'un missile guidé Kh-59 avait également été détruit dans la région de Dnipropetrovsk. Le porte-parole de l'administration militaire de la ville de Kiev a décrit plusieurs vagues de drones venant de différentes directions vers la capitale. Un producteur de CNN à Kiev a entendu de fortes explosions et des détonations répétées alors que les drones bourdonnaient au-dessus de lui. L'administration militaire de la ville a conseillé aux habitants de se mettre à l'abri. Un grand nombre de drones ennemis entrent à Kiev depuis différentes directions et nous vous invitons à rester dans les refuges jusqu'à ce que l'alarme se déclenche. Il s'agit de la 4e attaque de drones contre Kiev ce mois-ci, selon Shamanov. Au moins 2 personnes ont été blessées dans le district de Solomansky à Kiev, selon le maire de Kiev, Vitaly Klitschko. Plusieurs endroits du district de Solomiansky ont pris feu, notamment un immeuble résidentiel et d'autres locaux non résidentiels, a indiqué Klitschko. Il a ajouté que le 2e étage d'un immeuble résidentiel de 5 étages dans le district de Solomansky avait été endommagé et que les débris de drones abattus étaient tombés sur 2 immeubles résidentiels, l'un dans le district de Dniprovsky, l'autre dans le district de Holodietsky. Dans un communiqué séparé, Chersi Potsko, chef de l'administration militaire de la ville de Kiev, a déclaré qu'un incendie s'était déclaré dans les locaux d'un jardin d'enfants après l'abattage d'un drone dans le district de Solomansky. Le ministère de l'énergie du pays a déclaré que l'attaque avait coupé l'alimentation électrique d'une ligne aérienne, laissant 77 bâtiments résidentiels et 120 établissements sans électricité dans le centre-ville. Les drones Shahed utilisés étaient cette fois-ci des drones normaux, des drones qui n'étaient pas prévus pour la destruction de chars, comme nous l'avons évoqué précédemment dans d'autres vidéos où on a pu voir en fin de compte des drones équipés de systèmes beaucoup plus sophistiqués avec des charges creuses, mais surtout avec une double explosion qui permettait en réalité de faire fondre les blindages et donc de faire rentrer le drone Shahed 136 à l'intérieur des chars pour les faire exploser. Il ne s'agit pas du tout du même type de drone, il s'agit en réalité des drones beaucoup plus simples qui avaient été utilisés dès le début, des drones qui sont là uniquement pour détruire des maisons d'habitation et donc à l'instar que ce que faisait Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale au niveau de l'Angleterre, uniquement pour faire peur au niveau des Ukrainiens
et essayer de détruire des infrastructures électriques, mais aussi gazières, et enfin des châteaux d'eau qui étaient visés et permettant à la Russie de supprimer l'eau potable dans certaines régions, supprimer l'électricité et donc de ce fait éviter que les Ukrainiens puissent survivre. Et donc c'est vraiment un crime que l'on peut qui est avéré, puisque en réalité il n'y a pas du tout d'objectif militaire à ces frappes, mais uniquement des objectifs civils et des infrastructures qui ont pour but, en fin de compte, de démunir les Ukrainiens dans des périodes de très froid intense et où l'électricité, le gaz est primordial pour la survie avec des températures qui sont de plus en plus froides et aussi de l'eau potable qui est vraiment nécessaire pour éviter les problèmes de dysenterie ou encore d'autres maladies qui pourraient revenir dans ces campagnes qui sont prévues d'être non pas avec de l'acheminement alimentaire, mais qui sont dépourvues de production d'eau, qui sont totalement indépendants l'un de l'autre. Et donc de ce fait, les villes qui sont touchées, particulièrement Kiev, sont dépendants de leur réseau d'électricité, de leur réseau d'eau potable, de leur réseau d'eau usée et bien entendu de leur réseau de gaz. Chaque maison ne peut pas avoir un puits lui-même. Chaque maison ne peut pas se chauffer lui-même. Et surtout dans le cas, par exemple, des appartements. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.